la une de l'actualité ce mardi, tapis rouge aux personnes en situation de handicap. Ils sont face au président du Faso pour leur deuxième forum national placé sous le signe de leur protection et promotion dans un contexte de ces crises sécuritaires, défis et perspectives de l'inclusion sociale pour ces hommes et femmes, tout handicap confondus. Ils ont à cœur le développement du Faso. À suivre également dans ce journal, l'unité d'action syndicale des commerçants des marchés Zeyar du Kadiogo, à peine née, parle projet et programme avec ses membres à qui elle veut inculquer l'esprit entrepreneurial. Du coronavirus, on en parle toujours. Il y a un regain de la maladie en Europe, une accélération soudaine de l'épidémie qui inquiète. Un reconfinement semble inéluctable dans de nombreux pays de l'Union européenne. Explication en fin d'édition, mesdames et messieurs. Voilà pour le menu de ce 13h. Bienvenue et merci de suivre ce journal que nous ouvrons dans la salle des banquets de Ouaga 2000 pour le Forum national des personnes handicapées, deuxième édition présidée ce matin par le chef de l'État sous le thème protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. Le gouvernement et le millier de participants appellent à une meilleure inclusion des personnes vivant avec un handicap. Le président du Faso, qui était sur place pour le forum, a dû se retirer. C'est là que Roch Marc-Christian Kaboré a appris la triste nouvelle, le décès de son père, Bila Charles Kaboré, l'ancien commandant de cercle, ancien ministre et ancien vice-gouverneur de la BCAO, s'est éteint ce matin à l'âge de 90 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Double élection à l'horizon présidentiel et législative du 22 novembre pour réussir sa mission en matière électorale. Le Conseil constitutionnel renforce les capacités de ses membres et de son personnel administratif sur la gestion du contentieux électoral. C'est à Bobo Dioulasso. Une formation de 72 heures pour leur permettre de revisiter certaines dispositions électorales. Manéka Yen, Karim Sissé. Le contrôle du scrutin sur le terrain le jour des votes est une phase cruciale pour le Conseil constitutionnel. C'est une étape qui lui permet de se prononcer sur la transparence de l'élection. Et pour mieux réussir cette mission, le Conseil constitutionnel renforce ici à Bobo Dioulasso la capacité de ses membres et de son personnel administratif sur la gestion du contentieux électoral. De formation permanente, de revisiter de manière régulière nos connaissances, nos méthodes de travail pour mieux affronter les élections qui arrivent, parce que c'est un moment important pour tout le monde, aussi bien pour les citoyens burkinabés, pour les acteurs politiques, de l'ensemble de tous ceux qui nous suivent. Les élections couplées de novembre 2020 se déroulent dans un contexte particulier où le code électoral a connu des modifications en tenant compte des zones d'insécurité. C'est donc dire que l'un des points essentiels de cette formation sera l'échange sur les nouvelles dispositions de la loi électorale. Il y aura un module sur l'appropriation des tests, il y aura un module sur la gestion du contentieux, un module sur le principe de la sincérité du scrutin, un module aussi qui va renforcer les capacités du greffe du Conseil constitutionnel. À l'issue de cette formation de 3 jours, les participants devraient être mieux outillés sur les différents aspects du contentieux électoral. Des outils qui leur permettront de livrer des résultats en toute transparence. L'information, une matière sensible, surtout en période électorale. La Direction générale des éditions Sidoya joue alors la carte de l'anticipation. 40 agents d'information du Burkinaïbé, outillés 4 jours durant à Sia. Les échos sur place avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Kadou Lomenki. C'est une remise d'attestation qui sanctionne 4 jours d'atelier de capacitation des AIB, agents d'information du Burkina. Au nombre de 40,
Ils ont affûté ici leurs armes dans le but d'une couverture médiatique réussie des élections à venir. Nous sommes tenus de relayer l'information au public, de faire en sorte que les populations puissent faire un vote éclairé, sans parti pris bien sûr. Donc pour nous, c'est une aubaine. La Direction générale des éditions Sidoya joue ainsi sa partition pour un bon traitement de l'information lors des campagnes législatives et présidentielles de novembre 2020. La période de campagne électorale est une période assez sensible pour les hommes des médias et les directions Sidoya ont initié cette formation afin de rappeler quelques notions de vigilance par rapport au travail que ces correspondants doivent faire sur le terrain pendant ces 21 jours. Donc on a abordé un certain nombre de thèmes, ce qui concerne les régimes politiques en matière d'élection, les types d'élections et les tests qui encadrent les élections. La couverture journalistique pendant la période d'élection, nous avons regardé aussi les éléments sur l'Internet, c'est-à-dire comment bien écrire sur l'Internet et comment aussi exploiter les informations sur Internet. Les fondamentaux des élections, le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Les enjeux liés à l'utilisation de l'Internet sont les principaux thèmes abordés au cours de cette formation. Le lotissement, sujet délicat après une longue pause qui a permis au gouvernement d'assainir le secteur. Eh bien, le département de l'urbanisme et de l'habitat donne quitus à 42 communes de proposer des offres de lotissement à leur population. Les maires des communes concernées ont reçu leur document officiel de lotissement hier à Gaoga, dans le Bazega. Urbain Benito Somé, Oumoussissé. Pour la première fois de son histoire, la commune rurale de Gaogo dans le Bazega sera lotie. Un plan de lotissement est remis ici officiellement au maire Salif Zoundi et c'est un pan du programme présidentiel qui se réalise. Je suis très content avec le programme présidentiel, le président du FASO qui avait fait son plan quinquennal de lotir toutes les communes rurales. Parce que nous, c'est 50 hectares. Les 50 hectares sont répartis de 450 zones d'habitation, 50 parcelles zones commerciales. Ce sont au total 42 communes rurales sur 88 qui reçoivent leurs documents de lotissement ce lundi. Les autres ayant connu des difficultés dans le processus. Il y a la question sécuritaire. Pour ce volet, il y a près de 14 localités qui sont concernées, qui sont dans les régions où l'accès est rendu difficile. Il y a également 12 localités où nous n'avons pas pu exécuter les travaux pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de consensus au niveau des populations résidentes. Et les questions évoquées sont liées à l'emplacement des sites selon le ministre Bonani. Toutefois, des démarches sont entreprises pour conduire le processus dans de brefs délais. Les travaux de lotissement des 42 communes rurales ont coûté au budget national plus d'1,2 milliard de francs CFA. Je le disais en début de journal, premier congrès de l'unité d'action syndicale des commerçants des marchés et arts du Kadiogo, moment de grande réflexion. Les syndicats de commerçants appellent les membres à penser entrepreneuriat avec des projets et programmes innovants. Une assemblée qui a connu la participation du maire central de Ouagadougou. Le point des échanges avec Rasmane Zoundi et Marguerite Douagno. C'est le tout premier congrès de la nouvelle structure associative de commerçants dénommée Unité d'action des commerçants des marchés et arts du Kadiogo. L'unité d'action veut promouvoir la solidarité, la paix et la cohésion sociale entre ses membres et contribuer au développement socio-économique des commerçants du Kadiogo. Si vous voulez adhérer à notre association, il suffit que vous soyez commerçant qui exerce dans la ville ou en province. Soyez que vous êtes un commerçant seulement. Nous avons mis en place cette association dans nos marchés. C'est pour pouvoir ramasser les ordures du marché et nous protéger des maladies. Toute chose qui nous permettra de bien mener nos activités commerciales. Le premier responsable de la commune de Ouagadougou marque sa présence et soutient cette nouvelle structure. Il saisit l'occasion pour expliquer le bien fondé du système de collecte des taxes Psychotaxes. Ces marchés IA sont organisés en plusieurs associations et plusieurs coordinations.
tous ceux-ci ont décidé de se mettre ensemble pour créer une dynamique d'action pour mieux coordonner leurs activités. Créée il y a 2 mois, l'unité d'action des commerçants des marchés et yards des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou et des 6 communes rurales compte plus de 5000 membres selon le secrétaire général Mazou Kabré. Une structure qui apporte par la même occasion son soutien à l'action gouvernementale. Le Burkina et l'Union européenne passent en revue leur coopération en matière de sécurité. Le séminaire qui s'est ouvert ce matin table sur le bilan, mais aussi les perspectives en termes de coordination et de renforcement des interventions au pays des hommes intègres, un pays en proie aux attaques terroristes. Issa Kafando, Caroline Ouari. C'est le renforcement des liens de la coopération en matière de sécurité avec l'Union européenne qui est en vue. Une perspective à peaufiner à l'issue du point à ce jour de l'ensemble des interventions de l'Union européenne au Burkina. Des interventions jugées inestimables au plus haut niveau des questions sécuritaires au Burkina. Cette coopération est excellente et si nous sommes là pour en faire le point, c'est pour justement voir les perspectives et peut-être que nous évoquerons d'autres points, mais d'ores et déjà, peut-être que vous ne le voyez pas toujours sur le terrain parce que leur intervention ne se voit pas forcément toujours à Ouaga, mais sur le terrain, mais certaines actions quand même, il a mentionné les télécommunications. Vous voyez que de plus en plus, il y a des policiers et des gendarmes qui portent des talkie-walkie dans Ouagadougou. Engagée depuis le début de la crise sécuritaire au Burkina en 2016, la délégation de l'Union européenne cherche à présent à renforcer et coordonner ses actions. On a fait, dans une période assez courte, un grand progrès et beaucoup d'avancées, surtout pour l'Union européenne qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience et tradition de travailler dans la sécurité. Nous avons vraiment développé un programme important. Pour nous, de toute façon, travailler avec l'État Burkina Faso, c'est un engagement de continuité, n'est-ce pas, indépendamment des élections. On va continuer de travailler avec le Burkina Faso. Cohésion sociale et renforcement de la présence de l'État dans les zones périphériques sont aussi des actions en lice pour la revue, des actions envisagées pour l'ensemble des pays du G5 Sahel. Autre point de l'actualité, 300 jeunes de la région du Nord seront bientôt outillés en mécanisme agricole, en carrelage et en réparation de smartphones. La bonne nouvelle nous vient du Conseil régional à travers son projet d'accélération de la formation et de l'insertion professionnelle. Le ministre de la Jeunesse était à Ouaïguia pour le lancement du dit projet. Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Sawadogo, compte rendu. Salifo Tiamtouri, ministre en charge de la jeunesse, exprime sur la question du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes. Pour lui, la solution c'est l'auto-emploi. Pour donc promouvoir l'entrepreneuriat, il lance ici le PAFIP, projet d'accélération de la formation et de l'insertion professionnelle. En formant donc les gens en mécanique agricole, on va donc renforcer donc la production végétale et aussi en les formant donc dans les réparations donc des smartphones et donc les poses de carreaux. Et je pense qu'à ce moment-là, on renforce leur employabilité et on pourrait effectivement donc pouvoir les insérer pour l'emploi et combattre ainsi le sous-emploi et le chômage dans la région. Au total, 300 jeunes des communes de Ouaïouia, Titao, Goursi, Yako et Rambo vont bénéficier d'une formation de 2 à 3 mois à Zignari. Le centre de formation professionnelle de référence de Zignari est le lieu choisi pour outiller ces jeunes. En plus de la formation, il y aura des formations en entrepreneuriat pour les 300 bénéficiaires et un accompagnement pour l'installation, l'insertion en milieu de stage, mais également aussi nous allons les accompagner pour le montage de leur plan d'affaires et rester à leur côté aussi pour les orienter, les accompagner vers les structures de financement. Cette formation est une belle initiative de la part de ces acteurs. Cela contribuera à aider les jeunes en matière d'emploi et leur permettre de monter au-dessus du chômage qui vit au sein de la jeunesse. Le projet d'accélération de la formation et de l'insertion professionnelle est financé par le programme Emploi d'Expertise France. Il est porté par le Conseil régional du Nord.
Lutte contre l'avancée du désert, accompagnement des paysans avec de nouvelles techniques agricoles. L'on se souvient encore des œuvres du docteur Bernard Ledia Ouedraogo. 3 ans après sa mort à Gourcy, l'on continue de lui rendre hommage pour ses actions en faveur du monde rural. Irénée Kabouré, Alidou Alain Safadogo. Recueillement et prières suivis des dépôts de gerbes sur la tombe du docteur Bernard Ledia Ouedraogo. Décédé en octobre 2017, le fondateur de la Fédération nationale des groupements NAM repose dans ses mausolées à Gourcy. 3 ans après sa disparition, sa femme, amis et connaissances se rappellent encore de ses œuvres. Bernard Ledia est lutter contre la faim, lutter contre la désertification, planter les arbres. Bernard, ce qu'il n'aime pas, c'est le paresseux. Et pour conserver et perpétuer les œuvres de leur père, la famille du docteur Ledia prend la relève dans l'union et le travail. En sa mémoire, ses fils et filles bâtissent ce bosquet en son nom, anamistiquement dans le Yatenga. Nous gardons la philosophie développée sans abîmer et nous allons de l'avant parce qu'il nous inspire. Il y a des innovations qui ont été faites, il y a beaucoup de choses progressent. C'est le témoignage qu'il a laissé des gens motivés et des gens qui vont justement perpétuer tout ce qu'il a entrepris. Nous sommes en accompagne parce que la stratégie est actuellement partagée dans beaucoup d'autres pays, les pays du Sahel en commençant par eux, l'Afrique et en Europe. C'est des idées qui sont mûries, recherchées. Pour s'inscrire dans la logique de son fondateur, le groupement NAM inaugure un nouveau siège d'une unité d'appui à la promotion de la femme, de l'enfant et de la jeunesse. Cap sur le Sanguier dans la région du centre-ouest, l'emprise du barrage de Seboune envahi à 20% par les mauvaises herbes, une menace qui fait réagir l'agence de l'eau du Mouhoun qui associe cette fois les exploitants aux actions de préservation de l'infrastructure. Jean-Eudes Bayala, Vincent Kendribiogo. Le barrage de Seboune, considéré comme le plus important de la province du Sanguier. C'est le lieu de plusieurs activités économiques, l'agriculture, l'élevage, mais aussi la pêche. Même la mine de zinc de Perquois exploite la ressource. Mais le barrage est menacé. En cause, ces hautes herbes envahissantes qui gagnent de plus en plus du terrain. Les plantes envahissantes, si on ne prend pas garde, ils peuvent couvrir tous les plans d'eau. Et quand ils couvrent tous les plans d'eau, ils favorisent l'évapotranspiration. Donc, ça diminue la durée de permanence de l'eau dans le réservoir. Ça contribue à l'assèchement du barrage. L'invasion, elle est très inquiétante. Elle couvre environ 20% du plan d'eau. D'où l'urgence d'intervenir. Aujourd'hui, le haut-commissaire de la province est là pour lancer une opération d'arrachage de ces herbes sur initiative de l'agence de l'eau du Mouhoun. Les piroguiers de la localité sont mis à contribution. Nous faisons l'effort, mais il faut que à la longue, c'est au niveau même de ceux qui utilisent ce plan d'eau qui doivent prendre la relève, de telle sorte qu'ils sentent que ce barrage leur appartient. À la longue, on travaille à ce que on mette un comité des usagers d'eau et à ce moment-là, ce comité va prendre la relève pour que en tout cas, cette activité-là vraiment soit pérenne. 10 à 20 jours de travail pour libérer le barrage de ces herbes envahissantes, des herbes qui seront par la suite utilisées en compostage pour de la fumure organique. Rien ne se perd, tout se transforme. À l'international, regain de la maladie à coronavirus, surtout en Europe, un reconfinement s'impose dans certains pays de l'UE. Regardez. La Belgique fait face à une forte poussée épidémique qui a entraîné la mise en place ce lundi de nouvelles restrictions. Toutes les activités culturelles et sportives sont désormais interdites pour freiner le virus, alors que la pression sur les lits de réanimation est de plus en plus forte. Si le nombre de patients Covid augmente aussi vite que ce week-end, nous allons rencontrer un problème de capacité, souligne ce médecin. La situation est jugée critique également en France, où le gouvernement réunit ce mardi un conseil de défense. Avec 257 nouveaux décès en 24 heures, environ 200 000 nouvelles contaminations la semaine dernière, l'hypothèse d'un reconfinement ne semble désormais plus exclue. Les autorités pourraient toutefois poursuivre dans un premier temps leur stratégie d'une riposte graduée.
L'épidémie semble également hors de contrôle en Espagne, où un couvre-feu nocturne est en vigueur presque partout. Certaines régions vont même plus loin. La Catalogne a dit réfléchir à un éventuel confinement de la population à domicile le week-end. En Allemagne, les autorités devraient décider sous peu de nouvelles mesures de restriction, dont la fermeture des bars et restaurants et l'interdiction d'événements avec du public. La ville de Berchtesgaden dans les Alpes bavaroises est soumise à un quasi-confinement depuis une semaine. Enfin, en Italie, cinéma, théâtre, salles de gym et piscines sont fermés pendant un mois, alors que bars et restaurants ne doivent plus servir de clients après 18 heures. Les régions de Rome, Milan et Naples ont imposé un couvre-feu. Revue de presse avant de prendre congé de vous, un seul titre à la une des quotidiens. La signature d'un pacte de bonne conduite de tous les acteurs du processus électoral pour des élections apaisées au soir du 22 novembre prochain. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Élections couplées du 22 novembre prochain, les acteurs politiques et les organisations de la société civile s'accordent les violons. Mais dans quel esprit? Le journal Le Pays orthographie à sa une, le fair play doit être le maître mot. C'est un code de bonne conduite, précise Sid Zabda du journal, et son adoption exige des acteurs politiques leur abstention de la race, de l'ethnie et de la religion des thèmes de campagne. De même, la protection de la vie privée des individus doit constituer une valeur cardinale. Élection du 22 novembre, les acteurs s'engagent pour une campagne apaisée, écrit pour sa part l'observateur Palga. Le doyen des quotidiens burkinabés d'ajouter, pour ce qui concerne les médias et les agences de communication, ce pacte de bonne conduite les engage au strict respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, à l'équilibre vis-à-vis des candidats et des formations politiques. Un pacte de bonne conduite donc qui exige des parties prenantes à œuvrer pour la sauvegarde de la paix, de la concorde sociale et de l'unité nationale par l'acceptation des diversités d'opinion, insiste aujourd'hui au Faso. Et l'égide de cette initiative, qui est le Conseil supérieur de la communication, de conclure dans le journal Le Quotidien, il était impérieux d'établir les garde-fous pour ces élections. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.